2 ans de la création de la CRIEF et franchement, et surtout avec des poursuites judiciaires lancées contre les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, et nous avons estimé qu'il y a des violations, en tout cas des règles de procédure, des violations des droits fondamentaux et des libertés des détenus politiques. Puisque vous n'êtes pas sans savoir ici que lorsque les avocats, en tout cas des détenus politiques, ont épuisé tous leurs moyens, ils ont essayé de saisir ce qu'on appelle la Cour de la justice de la CEDEAO. Et cette Cour a rendu une décision que nous avons, même une copie peut-être après tout, on pourra partager avec vous. Et dans cette décision, l'État guinéen a été condamné au paiement de 10 000 $ pour dommages et intérêts aux détenus. Et la Cour de la justice de la CEDEAO a ordonné la libération pure et simple de ces détenus. Mais comme c'est une décision qui n'était pas en faveur de l'État guinéen, et l'État a refusé de mettre en exécution cette décision. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes dit que nous avons une grande responsabilité à jouer dans le cadre de la lutte contre les injustices sous toutes ces formes, quelles que soient les personnes, puisqu'au quotidien, ceux qui nous suivent, nous défendons nos compatriotes. Nous sommes contre l'injustice sous toutes ces formes. C'est pourquoi nous avons pris notre responsabilité pour pouvoir informer l'opinion. Même après ça, il y a des démarches que nous allons entamer. Et la commission a travaillé sur un plaidoyer. Et ces plaidoyers, à partir de maintenant, nous allons publier sur notre page, sur notre site, et nous allons faire une lettre de transmission. Nous allons adresser aux institutions qui sont en Guinée, et en même temps, nous allons écrire aux institutions internationales pour, en tout cas, signifier les violations des droits dont subissent nos compatriotes pendant cette période de transition. Dans nos recommandations, nous avons dit, au regard de toutes ces violations, au regard de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, nous recommandons vivement à l'État guinéen, en tout cas de libérer purement et simplement tous les détenus, en attendant que l'inspection générale d'État fasse son travail, que, comme on appelle, ou d'autres organes créés par l'État fassent un travail de fond pour pouvoir déclencher les poursuites judiciaires. En réalité, nous ne sommes pas en train de défendre les anciens dignitaires. Nous fondons notre démarche sur la base des violations des droits dont subissent nos compatriotes. Ce n'est pas parce que c'est des anciens dignitaires. Au quotidien, ceux qui nous remarquent, nous sommes en train de défendre. Même récemment, nous avons arrêté un élément des forces spéciales qui a violé une fillette de 16 ans. Il est aujourd'hui en prison, mais on n'en parle pas. Ou bien parce que c'est eux. Donc nous fondons notre démarche sur la base de l'injustice, sous toutes ses formes. Peu importe cette personne, que vous soyez Paul ou Pierre, si vous êtes victime de l'injustice, il est de la responsabilité de la société civile de prendre le bâton des pèlerins pour en tout cas sonner l'alerte.